cunette. Vrai ou faux? Comme ça, quand tu sors de là, cunette devient ton affaire. Ce n'est plus son affaire. C'est ton affaire. Tu as vu, non? La preuve, c'est que si tu es parti jusque là-bas, ça veut dire que tu dois être une des meilleures sur le terrain. C'est pas tout le monde qui est parti. Très bien. Mais pourquoi il y a cette stratégie pour créer l'émulation dans chaque personne? C'est justement amener chaque personne à s'identifier à l'affaire. Donc vous ne pouvez pas amener les gens à s'identifier à votre vision s'ils ne partagent pas les bénéfices de la vision. Si vous gagnez seul, les gens ne prennent pas la vision comme la leur. Mais si vous partagez les gains, alors ça devient une vision globale. Ça va? C'est très important. Donc, quelle que soit l'affaire que vous montez, intéressez les meilleurs à avoir une part dans l'affaire que vous êtes en train de déployer. Récompensez. Mettez des systèmes qui permettent aux gens de travailler efficacement pour la vision. Comme si c'était le leur. OK? Troisième, on continue. Quatrième point. OK? Bon, qu'ils voient, que les personnes que vous cooptez voient leur avenir, leur futur, leur rêve dans votre rêve, dans votre vision, dans votre affaire. Qu'ils voient leur avenir, leur vision, c'est-à-dire tout dedans. D'accord? Qu'ils le voient dedans. Donc, c'est la même chose que vous faites. Quand vous cooptez les gens, quand vous êtes dans la dynamique de la démarche pour déployer votre réseau, amenez les gens à se voir déjà en train de gagner avec vous. C'est très important. Ça convainc plus facilement que toute autre chose. OK? On continue. Mais ensuite, ne cooptez pas les gens avec vous sans vous assurer que vous gardez les commandes du bateau. Vous devez être celui qui tient le gouvernail. Vous devez tenir le gouvernail. Même s'ils sont dans le bateau, c'est vous quand même qui montrez toujours le chemin. Ne perdez pas votre leadership. Acceptez l'apport des personnes que vous cooptez. C'est-à-dire, ne soyez pas là et puis vous cooptez les gens, ils n'ont rien à dire. Acceptez qu'ils disent des choses, qu'ils apportent de nouvelles idées. Puisez leurs idées, d'accord? Pour permettre à votre stratégie d'avancer. Déployer. C'est-à-dire, vous êtes là, vous cooptez quelqu'un et puis bon, la personne vous dit, ah, voilà ce que je pense. On peut faire ceci pour avoir plus de personnes. Écoutez les autres. Vous ne savez pas tout. Deux valent mieux qu'un. Et il y a de la sagesse dans la multitude de conseillers. Donc, laissez-vous conseiller par les personnes que vous cooptez. Ça, c'est l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. Alors que quand on est orgueilleux, on chute. D'accord? C'est très important. Construisez des rapports amicaux. D'accord? Avec vos personnes que vous recrutez. Des rapports amicaux. Devenez des amis. Trouvez des moments d'avoir des temps d'échange, des temps de partage. Vous mangez ensemble, vous parlez ensemble. Tout en préservant l'autorité que vous avez. C'est une technique subtile. Vous voyez, mais c'est très important de construire des rapports d'amitié avec les gens qu'on a tout autour. OK? Très important. Et il faut aussi, à la fin, montrer que vous n'êtes pas prêt à vous compromettre pour préserver vos valeurs. Montrer clairement, ça c'est l'exemplarité, clairement que vous n'êtes pas prêt à vous compromettre pour préserver vos valeurs. Parce que la valeur d'intégrité est quelque chose d'extrêmement important. Montrez à tout le monde que vous n'allez pas compromettre votre intégrité pour le gain. On peut gagner de l'argent honnêtement. Et je vous garantis que c'est plus facile de gagner honnêtement qu'en faisant du faux. Chaque fois que vous prenez une voie tortueuse, ça vous cause des dommages incroyables après. Donc il est correct de rester intègre. L'intégrité. On peut être intègre et puis gagner beaucoup d'argent. N'oubliez pas que l'argent, c'est Dieu qui le donne. Alors voici les valeurs que vous allez inculquer, 5 valeurs que vous inculquez à votre staff. 5 valeurs à inculquer à votre staff. Est-ce qu'il y a des gens ici qui se voient déjà avec un staff? Alléluia. Voilà, je voulais vous déclarer, j'ai fait exprès de dire Alléluia. C'est pour vous amener à dire Amen. Mais ça veut simplement dire ainsi soit-il. N'ayez pas peur de Amen. Hein, les musulmans disent Amina. Donc, Amen. Ça veut dire ainsi soit-il. Et les 3 valeurs, les 5 valeurs plutôt, que vous inculquez. Premièrement, la valeur de l'intégrité. La valeur de l'intégrité. Il est important que vous ameniez vos gars à travailler de façon intègre. De l'intégrité. L'intégrité attire la faveur sur notre entreprise, sur notre affaire. L'intégrité nous permet de bâtir des rapports stables et fiables avec les gens. On est intègre, on est honnête. On ne cherche pas des gains sordides. On ne cherche pas vous n'allez pas aller en Chine, acheter une marchandise à 1000 francs et revenir vendre ici à 100 000.
vous n'êtes pas intègre dans votre commerce. Il faut garder l'intégrité. C'est très important. C'est une valeur très, très importante. Ensuite, il faut aussi encourager votre staff à l'innovation. Innovation. Innovation. Parce que quand les gens innovent, c'est la meilleure façon de maintenir les standards élevés. Donc, l'innovation vous permet de ne pas tomber dans la monotonie. Vous voyez, il faut innover. C'est très important. Donc, encourager l'innovation. Que les gens innovent dans leurs techniques et stratégies, qu'ils innovent. On va parler de ça, inculquer ces valeurs. Ça va permettre aux choses de bien porter. Ensuite, la valeur de l'excellence. Excellence. Dis après moi excellence. Excellence. Encore excellence. Excellence. J'espère que beaucoup d'entre vous comprendront ce que je suis en train de dire. Excellence, c'est très important. La valeur de l'excellence. OK? L'excellence, c'est ce qui te distinguera dans ton secteur et fera de toi une référence incontournable. Quand vous avez une valeur d'excellence, vous êtes constamment sollicité en premier. D'accord? C'est important d'être excellent. Même dans ce que vous faites. Quelqu'un te commande un produit. Il te dit, j'ai besoin de ce produit. Et il faut, quand tu dis, j'arrive, tel jour que tu arrives. Ça dit, c'est important de faire les choses excellemment. Même la manière de se présenter. D'accord? C'est très important. L'excellence est importante. Très importante. Donc, l'excellence conduit à l'apparence. Enseigner aux gens d'avoir une bonne apparence. L'apparence compte beaucoup dans les affaires. Avoir une bonne apparence. Parce que votre apparence peut faire venir vers vous de très bonnes opportunités. Soyez bien habillés, ok? C'est très important. Être bien habillé ne veut pas dire costume, cravate. Il y a des belles chemises Pine qui sont belles. D'accord? Donc c'est important d'être bien habillé, d'être propre, d'être présentable. Quand vous allez traiter avec des gens, donnez envie aux gens de vous rencontrer. Faut faire des affaires. Donc intéressez les gens. Ne soyez pas là et vous êtes à côté de quelqu'un. On a juste envie que vous partiez tout de suite. Non. Développez votre apparence. Quand les gens arrivent, quand vous entrez quelque part et vous arrivez, les gens sont en tenue, ils sont bien habillés, vous voyez, les gens sont là, ils sont accueillants, ils sourient. Est-ce que vraiment vous n'êtes pas à l'aise? Vous êtes content. D'accord? C'est très important. Donc, construisez ce genre de standard. Et puis après, la dernière valeur à inculquer, c'est la valeur de la passion. Il faut que les gens soient passionnés. Parce qu'on ne peut rien construire de grand sans passion. Il faut de la passion, que les gens soient passionnés dans ce qu'ils font et qu'ils montrent leur passion. Parce que la passion emballe les gens. Quand les gens sont passionnés, et ils créent facilement, vous voyez, les adeptes, des personnes qui croient en ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment, vraiment important. OK? Alors, je termine avec ceci. Comment trouver un associé et les raisons pour lesquelles les gens font faillite. Comment trouver un associé? On va faire très court à cause du temps. Comment trouver un associé? Je sais que beaucoup de personnes rêvent d'avoir bons associés. Premièrement, en priant. La première, pour moi, c'est d'abord prier, demander à Dieu. Deuxièmement, en s'exposant. En s'exposant. Qu'est-ce que j'entends par s'exposer? C'est-à-dire partager ce qu'on fait, partager la vision qu'on a, partager le rêve qu'on a, partager les ambitions qu'on a. Vous allez vous rendre compte que quand vous partagez ce que vous avez, vous attirez vers vous. D'accord? Les personnes qui ont envie de faire la même chose. Ou alors même les personnes qui ont des moyens, mais qui ne savaient pas quoi faire. Donc quand vous partagez ce que vous avez, vous pouvez justement coopter facilement, n'est-ce pas, des partenaires. D'accord? En vous exposant. Ça, c'est les deux façons, les deux méthodes que je recommande. OK? Que personnellement, je recommande. S'exposer. D'accord? En parlant. Ça peut être à votre banquier, ça peut être aux gens. Parlez seulement du rêve que vous avez sans donner toutes les clés. Vous ne pouvez pas donner votre rêve avec toutes les clés. D'accord? Donnez, mais gardez les clés pour vous. De façon que quand on a besoin de ça, qu'on vienne vers vous, et c'est vous qui détenez les clés principales. Vous devenez indispensable. À partir de ce moment, vous cooptez, n'est-ce pas? Déjà, il faut aussi comprendre ceci. Deux personnes ne marchent pas ensemble sans être d'accord. Donc, pour que j'ai un associé, il faut qu'on partage les mêmes valeurs. D'accord? C'est très important de partager les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs avec la personne. Mais il peut aussi arriver
Et moi, ça m'est déjà arrivé.